Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Bon, cette vidéo elle va être super importante. S'il y a une vidéo que vous devez regarder sur ma chaîne, je pense que c'est celle-ci, parce que je ferai jamais autant une vidéo plus avec le cœur que celle-ci. Vous allez comprendre de quoi je parle. Bon, déjà j'ai une tête éclatée, non, alors pas seulement à cause des épreuves récentes, mais surtout parce que, comme vous le savez, je suis arrivé au Canada. Et là, il est 19h38, mais du coup, comme j'ai encore le jet lag, il est à peu près déjà 2h du matin. Je suis vraiment éclaté de fatigue, mais je voulais à tout prix faire cette vidéo tandis que je pouvais battre le fer tant qu'il était chaud. Euh, bon, j'ai eu quelque chose qui peut-être pour vous va paraître un peu futile, mais qui est, disons-le assez simplement, une déception amoureuse. Et c'est assez curieux parce que j'ai vécu beaucoup de choses dans ma vie. J'ai perdu mon père quand j'étais très jeune, quand j'avais 6 mois. Enfin, mon père est parti quand j'avais 6 mois. Euh, il s'est passé beaucoup de choses dans mon enfance, dans mon adolescence. Je vais vous dire que ça, ce que j'ai ressenti ces derniers temps, aujourd'hui particulièrement, c'était peut-être le truc le plus dur que j'ai jamais vécu. Bon, c'est pas le but de cette vidéo, c'est pas du tout de faire une échelle de dire qui a la plus grosse souffrance. Faut relativiser. Je sais qu'il y a toujours des gens qui sont toujours plus malheureux, mais en fait, quand on est dans une bulle de malheur, qu'on a un peu des idées entre guillemets noires qui partent un peu en vrille dans tous les cas, on a l'impression que la Terre s'arrête de tourner autour de nous, que le sol va se dérober sous nos pieds, et qu'on va pas sortir de ce tunnel. Et là, j'étais allé courir, pour ceux qui connaissent Montréal, j'étais allé courir au Mont-Royal. Le Mont-Royal, c'est une montagne, enfin une montagne, un mont, comme ça, son nom l'indique, qui surplombe Montréal. Et j'étais allé courir là-bas parce que déjà, je pressentais quelque chose ce matin. Et bon, j'ai ouvert mes messages WhatsApp et j'en ai eu la confirmation. Euh, j'avais livré mon cœur à quelqu'un et même, quand bien même je m'y attendais, la déception était forte parce que finalement, on peut se dire, je sais que l'issue est très peu favorable, mais si on n'a plus l'espoir en tant qu'humain, c'est que je pense qu'on n'a plus de vie. C'est que humain d'espérer. Et lorsque j'étais au sommet du Mont-Royal, heureusement que j'avais pas les idées trop noires parce que j'aurais pu me foutre en l'air. Mais j'ai pas, en fait, je suis pas, c'est pas une solution. C'est pas une solution. En fait, si c'est vrai que quand on arrive dans ce moment où on a ce surplus de douleur et d'émotions et qu'on sait pas quoi en faire, c'est vrai qu'on se dit mais j'ai là juste envie de me foutre en l'air. Ça ne marche pas. C'est pas une solution. La vraie solution, mais je vous avoue sur le moment je savais pas. J'étais complètement abasourdi par la puissance de ce que je venais de me prendre et j'ai envoyé directement un message à une amie et je lui ai dit j'ai l'impression que je viens de me prendre un KO de boxe. Et je lui ai dit je sais pas quoi faire de cette douleur. Et elle m'a dit vis-la à fond. Je suis putain, c'est-à-dire quoi enfin c'est justement moi j'ai pas envie, j'ai envie de la fuir cette douleur, j'ai pas envie qu'elle soit là, c'est trop désagréable, ça brûle ici. J'ai pas envie qu'elle soit là cette douleur. Vis-la à fond elle me dit. Et bon, je suis rentré du coup en courant, j'ai pris une douche froide, par moins de degrés, donc c'était vraiment histoire de bien massacrer. Et je me suis rappelé, j'ai pris des notes, c'est pour ça aussi que j'ai regardé mon cahier, mais je me suis rappelé de plusieurs phrases. La première, en fait, dont je me suis rappelé, c'était en anglais, c'était euh, The only way is through. Donc littéralement, le seul chemin est de le traverser. Ce que ça veut dire, c'est que s'il y a un événement dans votre vie, la seule façon d'aller de l'autre côté, de passer à autre chose, c'est de le traverser. C'est super logique, mais je vous invite à réfléchir 2 secondes sur cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire? En français, en fait, on a l'équivalent qui est de Marc Aurèle, il me semble, l'obstacle et le chemin. Bon, Marc Aurèle, il disait plus précisément, je crois, je l'ai noté, ce qui fait obstacle à l'action la fait avancer.
Moi, je vois ça un peu comme si vous aviez, disons, votre obstacle, vous avez derrière une pierre peut-être que vous souhaitez faire avancer. Si vous poussez l'obstacle, la pierre va avancer. C'est comme ça que je le visualise dans ma tête. Grosso modo, ce que ça veut dire, c'est accepter la douleur plutôt que de la fuir. Et en fait, ce qu'on évite persiste, ce qu'on affronte se transforme. Euh, Il y a une phrase que je trouve magnifique de Nietzsche. Je vous avoue que je la connaissais pas. C'est dans un livre que je n'ai pas lu qui est Ainsi parlait Zarathustra et qu'il faut absolument que je lise parce que c'est un livre qui a l'air superbe. La phrase c'est il faut porter en soi un chaos pour mettre au monde une étoile dansante. Cette phrase, elle vaut toutes les phrases du monde. C'est-à-dire que vous allez arriver à un moment dans votre vie où vous allez devoir faire face à une douleur. Et c'est un peu votre passé, les événements de votre entourage, votre contexte familial, amical, qui fera ou non que cette douleur est la plus puissante que vous ayez connue. Statistiquement, c'est un peu... c'est mathématique, vous allez forcément passer dans votre vie par une des étapes qui sera la plus difficile de votre vie. Ou par même par l'étape qui sera difficile, la plus difficile de votre vie. C'est mathématique. Il y a forcément un événement dans votre vie qui sera le plus dur au monde. euh, je dis pas que c'est ce qui m'arrive actuellement d'ailleurs, peut-être que je vivrai bien pire. Euh, mais au moins c'est quelque chose que je connais. Au moins c'est quelque chose que je connais. Euh, Ce que ça veut dire, c'est que déjà à l'époque, tous, tous les grands philosophes et les grands psychanalystes recommandaient de justement devoir passer à travers cette douleur. C'est-à-dire que la première chose qu'on a envie de faire lorsqu'on a cette douleur, bah, lorsqu'elle est trop grande, généralement, on met fin à ses jours, ce qui est terrible. Et lorsqu'on arrive à résister à ça, parfois on fait une dépression, au mieux on fait une déprime, ou on est déprimé, ce qui n'est pas pareil que de faire une dépression, attention, mais ça nous impacte. Ça nous impacte, et dans tous les cas, le symptôme commun, c'est que ça brûle, ça fait mal, et ça nous dévalorise, et on a honte de nous-mêmes, et on n'arrive pas à valoriser, ou en tout cas à visualiser la valeur qu'on s'accorde. Mais il faut passer par ce chemin. Il faut passer par ce chemin parce que c'est un chemin de croissance, c'est le seul chemin qui va vous faire comprendre des trucs sur vous-même et qui va vous faire progresser. Si vous fuyez la douleur, généralement on la fuit par quoi on va la noyer peut-être dans nos addictions, peut-être qu'on va jouer à l'ordinateur, peut-être qu'on va regarder de la pornographie, peut-être qu'on va euh, manger des fast-food, bref, vous savez de quels exemples je veux parler. Peut-être qu'on va passer du temps sur Instagram, que sais-je encore. La meilleure façon, mais qui est aussi la plus dure, mais la meilleure façon dont vous pouvez gérer un problème, c'est littéralement, vous prenez un cahier, vous écrivez, vous vous documentez sur le sujet, vous écrivez tout ce que vous avez sur le cœur, vous méditez, restez dans le mouvement, occupez-vous, faites du sport, mais transcendez cette douleur. Il y a ce principe, encore une fois, dont Nietzsche parlait, c'est que le surhomme, pour lui, c'est celui qui arrive à transcender la douleur, transcender l'existence pour réussir à s'élever au rang de ce qu'il appelle Dieu, qui n'est pas du coup un Dieu religieux, mais un Dieu moral. Cette douleur, c'est peut-être parfois le meilleur truc qui puisse vous arriver. Parce que vous dites, ok, en fait, il y a des trucs sur ma vie dans lesquels je me suis trompé. Soit j'ai l'occasion de tout reprendre en main et de tout remettre en place et de remettre les pendules à l'heure, soit je me fais bouffer et je continue à pleurnicher et en fait rien ne continue, rien ne change. Et je me souviens pas exactement de la phrase, mais il y a une phrase qui est très connue qui dit si on répète toujours les mêmes actions, on aura toujours les mêmes résultats. Ok. Donc, si les actions que vous avez faites qui vous ont conduit à avoir cette douleur
ne change pas et que vous répétez les mêmes actions, vous aurez la même douleur. Bon, euh, c'est ça que je voulais dire surtout, c'est voilà, que la douleur est le seul chemin. Et c'est très compliqué parce que quand on est dans cette bulle, en fait, on n'en voit pas le bout. On se dit, mais est-ce que je vais m'en relever? Enfin, et pourtant, en fait, la vie n'a pas besoin d'être si sérieuse. Peut-être que si le cerveau est... Parce que c'est le cerveau finalement, on parle du cœur, mais c'est le cerveau. Si le cerveau ne s'inventait pas autant de problèmes, peut-être qu'on se ferait chier, tout simplement. Je voulais conclure cette vidéo. Ah, il y a une chose que j'ai oublié de parler aussi, c'est de Nietzsche. Vraiment, faut vraiment que je me mette à dire du Nietzsche, c'est trop de la balle. Il y a un passage que j'ai vérifié, et en fait, un passage qui est... Non, mais je vais vous le lire en entier d'ailleurs. Je vais vous le lire en entier parce que... alors, où est-ce que je l'ai mis? Parce que je l'avais abrégé sur mes notes, mais franchement, il est super stylé. En gros, c'est un passage du coup de Ainsi par les Zarathustra. Euh, je vais vous le lire. Et si un jour ou une nuit, un démon se glissait furtivement dans ta plus solitaire solitude et te disait: cette vie, telle que tu la vis maintenant et tu l'as vécue, il te faudra la revivre encore une fois et d'innombrables fois. Et il n'y aura rien de nouveau en elle. Mais chaque douleur et chaque plaisir, chaque pensée et chaque soupir, tout ce qu'il y a d'indiciblement petit ou grand dans ta vie devra revenir pour toi dans le même enchaînement et la même succession. Et de même cette araignée et ce clair de lune entre les arbres, et de même cet instant et moi-même. L'éternel sablier de l'existence est sans cesse renversé. Et toi avec lui, poussière du temps. Ne te jetterais-tu pas à terre en grinçant des dents et en maudissant le démon qui t'a parlé ainsi? Ou bien as-tu vécu un instant prodigieux où tu lui répondrais: tu es un dieu, et jamais je n'ai entendu de choses plus divines. Si cette pensée prenait la force sur toi, tel que tu es, elle te transformerait peut-être, mais peut-être t'écraserait-elle. La question en toute chose, veux-tu cela encore une fois et d'innombrables fois, pèserait sur ton agir comme le poids le plus lourd. Ou bien combien il te faudrait aimer la vie et toi-même pour ne plus vouloir rien d'autre que cette confirmation suprême éternelle. Waouh. Grosso modo, si un démon vous dit qu'il vous maudissait à revivre votre vie pour les siècles et les siècles, est-ce que vous le maudirez ou est-ce que vous le remercierez? Si vous le remercierez, malgré la douleur que vous avez vécue, c'est que c'est ce que Nietzsche appelle l'amor fati, l'amour du destin. En fait, c'est ça être le surhomme, c'est réussir à aimer la vie malgré son manque de sens et malgré ses douleurs. Et si la réponse est non, que vous ne voudriez pas revivre votre vie, c'est qu'il y a un truc qu'il faut corriger. C'est qu'il y a un truc qu'il faut corriger. Chez moi, je l'ai plus ou moins identifié, et d'ailleurs, je vais en parler prochainement dans la chaîne, mais j'ai vraiment plein de sujets en tête. Pour le coup, du coup, ça va être vraiment extrêmement bien. Euh, c'est l'amour propre. L'amour propre, ça peut paraître très gnogno comme sujet, parce qu'on parle souvent d'amour propre sur les manifestations, etc. Enfin, les manifestations à l'univers. En fait, dans le milieu... J'ai toujours associé ça à un milieu très féminin, l'amour propre. En fait, il y a beaucoup plus de choses à dire qu'on ne le pense, et c'est vraiment la face cachée de l'iceberg. Mais je reviendrai là-dessus dans une autre vidéo. Je finirai cette vidéo par une citation de Victor Hugo, qui est: on passe une moitié de sa vie à attendre ce qu'on aimera, et l'autre moitié à quitter ce qu'on aime. Franchement, trop de balle. Ok, bon. Je vous remercie de m'avoir écouté. Courage à ceux qui traversent les mêmes épreuves. Courage à ceux qui traversent de pires épreuves. Parce que il y a de pires épreuves, même si je ne veux pas faire une hiérarchie de la souffrance. Courage à vous tous, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt aux prochaines vidéos. C'était Mathieu. Ciao, ciao.